Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 4 mains pour un piano, votre émission de cuisine sur LMTV, avec comme chaque semaine un nouveau chef dans cette cuisine magnifique de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui nous vient tout droit de la Muraille au Mans, le parvis de Saint-Hilaire. Voilà. Bonjour Damien Corbazier. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci de nous accueillir en tout cas. Bah, c'est gentil, vous avez un restaurant qui est extrêmement bien placé C'est vrai, oui. sur la Muraille, cité Alors, Plantagenet. On est très discret, on est des gens discrets, on fait notre petit travail dans notre petit coin et ça se passe très bien. Ça fait combien de temps que vous tenez le Ça fait restaurant? 15 ans qu'on est là et c'est que du bonheur pour nous, quoi. Vous l'avez créé On l'a créé donc, il y a 15 ans de nos mains, quoi. et vous faites aussi partie des 19 bonnes tables Tout à sartoises. fait, voilà, une belle association. La tradition dans l'émission veut que vous veniez accompagné de votre apprenti. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est Brice qui vous accompagne. Ça va, Brice? Oui, tout à fait. Alors, tu es en combienième année de CAP, toi? Première année de CAP. C'est le début, tu débutes. Voilà. T'as pas fait de troisième spécialisé, Non, du tout. donc tu découvres le métier depuis quelques mois. Voilà. Ça va? Oui, bah oui. Ça te plaît? Ouais. Nous avons voulu innover aujourd'hui avec une recette un tout petit peu spéciale, chef. Oui, beaucoup de personnes me demandent comment on fait les pâtes fraîches. Chez nous, ça fait 15 ans qu'on les fait. J'ai été initié par Aubuchon pour faire les pâtes et c'est vrai que les pâtes sont assez reconnues chez nous. Donc les gens me demandent souvent comment on fait. Alors il y a une petite technique, il y a quelques petites techniques qu'il faut savoir et le mieux c'est de pouvoir le montrer sous une caméra, enfin devant une télévision de façon à pouvoir bien comprendre les petits systèmes qui en découlent. Belle idée. On va découvrir ça maintenant avec les ingrédients indispensables. Brice. Donc 2 œufs, de la semoule de blé extra fine, 220 grammes environ, et de la crème de riz qui nous servira pour éviter que la pâte colle, et du gros sel pour cuire l'eau. Et ça, c'est un jukebox? Non, du tout. Ah, ça, un grille-pain alors? Non, un laminoir pour pâte. Un laminoir pour pâte. Laminoir pour pâte. Bah, je ne connais pas, on va tester. Du gros sel, bien sûr de l'eau. Bien On y sûr. va? On y va. Alors c'est Brice qui va travailler, c'est la tradition dans l'émission. Donc tu fais ce que tu veux, nous on te regarde, on commente, on discute et on essaie de pas trop te troubler. Alors vas-y, je sais pas par quel bout commencer. Par les œufs peut-être? On garde le jaune en entier. Hein. Entier là. Jaune et blanc, d'accord. Donc là, il faut bien comprendre une chose assez simple, c'est-à-dire que chaque grain de blé extra fine doit être en contact avec l'œuf pour se gonfler. Donc il faut bien sabler les choses. Et après, il va faire un test, c'est-à-dire qu'il va prendre une petite partie et puis voir où on en est au niveau de l'humidité. Si c'est trop collant ou si c'est trop collant, on va rajouter un peu de poudre. Si c'est pas assez collant, là, on peut rajouter un peu d'humidité, un trait d'huile d'olive ou un tout petit peu d'œuf. Mais là, il semblerait que ça soit Un peu collant. un peu collant. Ouais. Alors quand elle est humide, alors c'est ce qu'on voulait vraiment faire voir aux gens qui nous regardent en fait, c'est vraiment tester la pâte. Quand elle est légèrement humide, là à ce moment-là, on rajoute un peu de poudre de blé extra fine. Ça tombe bien, j'en ai là. Alors je te laisse faire, hein. Je vais pas, non, je me permettrai pas de te mettre de Voilà. la poudre. Tant mais combien? C'est à vue de nez là, on peut pas Oui, savoir. oui, quoi. mais là on le sent par rapport. Je pense que tu es pas mal. Donc là tu ressables le tout et après tu pourras faire une pâte. Là maintenant, on va la mettre en boule. Comme ça, à la main toujours. Voilà, la main toujours. Vas-y. Donc on les met en boule, pourquoi? Pour pouvoir Voilà. l'étaler plus facilement après? Là, on en fait une boule quand on a bien testé l'humidité. Là, elle est parfaite. Donc là, on fait une boule de façon à pouvoir la laminer après. Mais juste avant ça, on va l'étaler légèrement au rouleau. Parce qu'au départ, c'est une boule quand même qui est assez pas facile à travailler. C'est de la farine? C'est pas de la farine, c'est de la crème de riz. En fait, la farine ne permettrait pas, permettrait plutôt une adhésion, donc quelque chose de collant. Parce que la crème de riz absorbe, et comme c'est des billes très très fines, permettent justement de mieux glisser en fait. Donc les pâtes ne collent pas grâce à la crème de riz. Pâton, pâte. Ouais, Ça tout vient à de là. fait, ça vient de là. Donc alors là, tu as mis dans la machine. Moi, je suis curieux de voir comment ça se passe. Tu es en train de faire quoi là exactement, Brice? Tu es en train de jouer de la musique. J'avais senti ça. Hein. Parce qu'il y a la manivelle qui est juste derrière. Oui, on tourne et tu as aplati la Voilà, pâte. ça permet que la pâte, ça l'affine en fait. Ça l'étale, ça l'affine, et elle devient moins rugueuse en fait. Donc tu passes une fois. Beaucoup plus. Ah oui, plus que. Ah, d'accord. Combien de fois à peu Pour près? 7 fois environ, c'est bien. Environ Mais 7 il fois. va vous faire la technique, c'est-à-dire qu'il faut l'étaler, la plier, l'étaler, la plier, l'étaler, la plier. C'est Et ça vous la technique de la pâte, c'est de travailler la pâte pour qu'elle devienne élastique et qu'elle devienne très résistante en fait. Alors là, la pâte a déjà fait pratiquement 7 fois le tour du manège.
Tout à fait, oui. Donc Elle là, est presque prête. bien sûr, là il va l'étaler une dernière fois, il va la laminer et là on va la laminer complètement, c'est-à-dire jusqu'à la finesse que l'on veut des pâtes. Une pâte si elle est trop épaisse, elle n'est pas très intéressante et en plus elle ne passera pas dans le dernier laminoir. Donc il faut qu'elle soit assez fine de façon à pouvoir couper des bandes et après tailler nos tagliatelles, spaghettis, ce que l'on veut, en fonction de l'appareil que l'on a chez soi. Mais on peut les faire à la main aussi. Hein. Oui. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est qu'au fur et à mesure, Brice resserre les rouleaux. Tout à fait. En fait, c'est le principe du laminoir. C'est-à-dire qu'on commence avec un pâton assez épais et au fur et à mesure, on tourne la manette de façon à réduire l'espace et à aplatir la pâte de plus en plus. Bon, là, c'est vraiment le dernier tour. Brice, je crois que tu es satisfait. Donc, on va pouvoir passer à la suite, qui est de... donc, tu prends un couteau et là, tu la coupes. Oui, fait des bandes. Tu enlèves juste la première partie, ça tu la gardes. Ah, non, Si, non, je non, la non. garde, ça va faire quand même des pâtes, quoi. On Ah garde oui, tout d'accord. en fait. C'est-à-dire que là, on va tailler la longueur de nos pâtes en fait. Si vous voulez des pâtes plus courtes, vous la taillez plus fine. Mais en fait, on fait des pâtes qui sont assez longues et donc on taille de cette longueur-là. Ça, c'est une question de choix. On Voilà, peut faire après des- chacun fait ce qu'il veut. Ah, ça, c'est beau. Voilà, tu les déposes. Très bien. C'est très, très beau. Hein. Il y a la technique. Hein. Et c'est toujours le même appareil qu'on rajoute ou si on veut faire des pâtes un peu plus épaisses? Voilà, il y a différents appareils qui existent en fonction de la largeur que l'on désire. Si on veut faire des fettuccini ou peu importe quoi, il y a des appareils qui existent pour qu'elles soient pour couper les pâtes plus larges. Mais on peut aussi le faire au couteau éventuellement si les gens, parce que les appareils coûtent quand même assez cher. Donc là, on va tout mettre en même temps. Voilà, parfait. Et là, on va les mélanger de façon à ce qu'elles ne se collent pas entre elles. Hein. Donc, toujours mélanger. Est-ce qu'il y avait du sel dans l'eau? Bien sûr, il faut bien les saler. L'eau, une eau bien salée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis de sel au départ, vous avez bien vu. Simplement parce que si on mettait du sel dans la pâte, ça ferait des traces blanches comme ça et c'est pas très heureux en fait. Hein. Et donc on sale pas au départ, mais on sale lors de la cuisson. Comme l'eau est absorbée par la pâte elle-même, donc elle se sale naturellement. Alors, il faut en mettre beaucoup, du gros sel de Il préférence. faut en mettre un peu plus, mais c'est toujours autour de 12 grammes au litre de gros sel, bien sûr. La dernière étape, chef, ce sera de les assaisonner. Voilà, c'est ça, de la remise en température. Donc là, on a mis juste les pâtes avec une goutte d'eau dans le fond. Donc on va assaisonner, sel, poivre. Moi, j'utilise toujours du poivre du moulin parce qu'il est beaucoup plus savoureux, évidemment. On le mouline au fur et à mesure. Et donc la fleur de sel, parce que c'est évidemment beaucoup meilleur, c'est bien C'est meilleur. très C'est très bon. parfumé, fleur de sel. Et puis un peu de crème liquide, mais on peut mettre aussi du beurre. Nos pâtes sont cuites et assaisonnées. On va pouvoir passer au dressage. Tout à fait. Alors, Brice, là, c'est pas évident. C'est jamais facile hein, de dresser avec des pâtes. Tu le fais avec la grande fourchette, toi. Bah oui, ça va plus vite. Donc à la maison, là, on peut laisser libre cours à notre imagination en ce qui concerne l'accompagnement. Là, c'est un concassé de tomates. Bien sûr, là on va mettre un petit concassé de tomates tout simple, c'est simplement pour faire voir. Mais sinon, on peut très bien imaginer ce que l'on veut. Même une poêlée de Saint-Jacques, hein, ce sera très bon avec. Une poêlée de Saint-Jacques et puis déglacée au whisky avec un peu de crème, ce sera parfait. Hein. Ça, j'en doute pas. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Je vous en prie. Le Parvis Saint-Hilaire au Mans, Tout à ça fait. se trouve sur la muraille. On ne peut pas le rater. Il n'y a pas de souci. Vous faites partie aussi des 19 bonnes tables Tout à fait, sartoises. bien sûr, oui. Merci encore de nous avoir accompagnés. Bon courage, Brice. Merci. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, vous pouvez aller sur le site d'LMTV, lmtv.fr ou alors sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe parce qu'en plus sur le site, vous aurez la recette avec les ingrédients. Bon appétit à tous. On déguste, on se fait plaisir avec la fourchette et la cuillère. Hein. Tout à fait. Les deux. Je vais tenter. Bon appétit et à très vite.